le voici. Avec Nomo qui insiste auprès. Agen à 3 mètres de la ligne. Seul, Nomo. Téléphonie maintenant. Et l'essai. Arbitrage vidéo demandé à monsieur Stéphane Pomared. On va revoir cette action qui était partie encore une fois sur une superbe relance de Dulin. Une superbe contre-attaque, tout à fait, oui. Alors, voyons. Téléphonie qui récupère ce ballon. Et j'ai un doute sur un éventuel en avant dans les 5 mètres. Alors, est-ce que le talonneur parvient à aplatir en tombant? Oui, alors, oui, non. Est-ce qu'il garde le contact avec le ballon? Oui, bon, il semble que oui. Dans le mouvement. Il suffit qu'il y ait une pression d'un dixième de seconde sur le ballon au moment de la chute. Si le ballon après lui échappe, c'est plus un problème. Un dixième suffit. J'ai votre précision. Oui, oui, suisse. tout à fait. Ouais. Il suffit de faire le toucher en but. On va le voir, on le verra mieux sur cet angle-là. Voilà, le ballon est parfaitement libéré ici. Bien relevé par Téléphonie. Oui. Il y a essai, tout à fait, à mon avis. Cet angle est parfait. Ouais, il n'y a rien à dire. Et l'essai devrait être validé par monsieur Pomared. La réaction d'Agen, loin de fermer le jeu, hein. Vraiment. Oui, oui, les Agenais, brillants. Touché. Bon, André. Et part à droite. Oui, à nouveau, côté droit. Avec Chaval. Chaval qui porte le ballon profondément. Dans le cas adverse, maintenant il faut que la libération soit assurée. C'est pas le cas. Récupéré par Machenot. Attention Machenot. Ah, Machenot, il a devancé Wisniewski. La cuillère de Jonathan Wisniewski, mais le soutien est là avec Zirine. Et Silvertian qui va aller marquer l'essai malgré le retour de Scarborough. L'essai d'Agen qui vient priver le Racing Métro du bonus offensif pour l'instant. Ils ne lâcheront rien les Agenais. Et la vitesse de Machenot au départ de l'action qui pose des problèmes, qui lance cette contre-attaque avec un très bon relais de Cyril et la finition de Tian qui s'arrache le long de ligne pour aller conclure ce mouvement. On voit ici la détermination de Wisniewski qui ne veut pas laisser partir Machenot à l'essai. Et Silvertian, lorsqu'il a la ligne de but en objectif, difficile d'aller le chercher à la course, l'ancien Bergalien qui marque là son deuxième essai de la saison. Il avait marqué l'essai, on s'en souvient, dans le temps additionnel la semaine dernière à La Rochelle. Et là, il prie. Allez, Machenot, courant. Attention, courant qui est passé, qui a déchiré le rideau, le retour intérieur pour Abramovic. Le Racing Métro qui laisse revenir Agen une fois de plus. Et Pierre Berbizier sur son banc, dépité. Attention. Ah, décidément, ils vont devoir batailler jusqu'au bout, pas pour la victoire, mais pour avoir maintenir leur point de bonus offensif. Errement défensif là. Ah là, il y a une grosse faute de défense, c'est pas normal. On va revoir peut-être à nouveau le mouvement, mais c'est beau en tout cas. Oui, il y a carrément. Là, c'est un plaquage manqué parce que dans le dispositif, il y a des joueurs, il y a des hommes. Il y a un joueur qui est en train de défendre sur le couloir défensif de Valentin Courant. Il y a un joueur à l'intérieur, on va le voir ici. Voilà. Et simplement, par une course, un appel de balle à l'intérieur, visiblement de Ayo Teloa, ça a ouvert une porte pour Valentin Courant entre les deux défenseurs, qui s'est engouffré parfaitement, ce qui a le ton d'énerver Pierre Berbizier. Il y a de quoi, 10 points de retard pour Agen. On le voit ici, oui. C'est une mésentente entre Kovu et le défenseur qui est à l'intérieur. Et du coup, on va opérer un changement, donc il rentrera sur la prochaine action. D'accord. Allez, la 89. Là, pardon, ça n'a rien à voir. Chabal pour Wisniewski. Ouais. Ballon relevé côté gauche. 8-10. Point de fixation. Il y a une position d'hors-jeu, semble-t-il. Avantage en cours. Vous avez entendu monsieur Marchat. Et pénalité. On va aller chercher, c'est rapidement joué. Et Nicolas Durand, intelligemment, qui va emballer un petit peu tout ça. Et il y a un surnombre. Ah, l'interception de Tian. Et il a mal à la cheville. Ah, mais il a bien fait de ne pas sortir, Tian, parce qu'alors là, il va crucifier les espoirs de bonus offensif côté Racing. Silvertian qui va aller planter le quatrième essai d'Agen alors qu'il devait quitter la pelouse. Très bon coaching, parce que s'il est sorti un peu plus tôt.
Ah, ça fait rire le côté Agenais, parce que je peux vous dire que du côté Agenais, ils avaient, on va dire, crié, engueulé les arbitres qui font les changements, et puis du coup là ils en rigolent parce que je vais aller le voir justement. Alors, et c'est d'autant plus remarquable que, on le verra sur un prochain ralenti, Silvertian, il est seul au milieu de 6 ou 7 Agenais sur ce côté droit, après l'initiative de Nicolas Durand, vous allez voir. Il y a des Racing Men partout. Il y a 6 ou 7 Racing Men, pardon, j'arrête pas de me tromper. Et c'est le seul défenseur agenais qui finalement réussit à récupérer ce ballon et à parcourir les 60 mètres qui... Ouais, il a du nez, hein, vous avez raison Philippe, il sent les coups. Ah bah ça, il a du nez, oui, effectivement. Il sent les coups, il a les pattes après, évidemment. Le doublé pour Silvertian. Et là c'est terrible, hein, c'est terrible pour le Racing, parce que maintenant il va falloir marquer 2 fois pour... Et regardez, et surtout Agen peut gagner. Agen peut gagner à Colombes. 3 points de retard, 10 minutes à jouer. Un blanc. Rien n'est fait, rien n'est terminé. 37, 34. Lo Cicero fait sa sortie.